capable de rafluer nos caisses, produire des richesses, et ces richesses vont se répercuter sur la vie de nos concitoyens. Monsieur Norbert, pensez-vous que les non-développements du Congo freinent réellement le développement de l'Afrique? Non, mais je crois vous l'avoir dit une fois, que l'Afrique est unique, mais elle est variée. Elle est variée lorsqu'on regarde la géopolitique africaine. Il y a 5 régions. Il y a la région du Nord. Vous avez l'Égypte, la Tunisie, le Maroc. Et chaque région a une locomotive, c'est l'Égypte. Et la locomotive doit travailler de manière à avoir une imbrication financière sur les pays qui sont censés être satellitaires pour le booster vers l'avant. Et vous avez aussi, et donc vous avez l'Afrique du Sud, vous avez le Botswana, etc., qui sont véritablement des miracles économiques, dont la situation n'est pas la même chose qu'à l'Est ou à l'Ouest, etc. Chaque région dispose de ses capacités, de ses potentialités et de ses possibilités. Mais l'Afrique du Sud, aujourd'hui, fait partie des 5 pays émergents, BRICS, avec 396 à 400 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. À l'Est, vous avez l'Éthiopie, qui du reste constitue la puissance régionale, avec 287 milliards de dollars. Et vous avez la vie en Tanzanie, vous avez l'Ouganda, vous avez le Kenya, comme ce sont des pays suffisamment avancés. Moutantis, lorsque vous êtes à l'Ouest, c'est le Nigeria, 581 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Aujourd'hui, le TGV, le Nigeria venait d'acheter, et vous savez qu'un TGV coûte 2 milliards de dollars. Et donc, c'est un pays qui véritablement est en train d'aller vers la prospérité. Mais au centre, ce que nous appelons l'Afrique centrale, qui est la locomotive, c'est Congo-Kinshasa, avec 40 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Comparé avec les autres locomotives, nous n'avons que 40 milliards. Et lorsque vous venez de petits pays comme le Congo-Brazza, le Gabon, etc., Centrafrique, ce sont des petits pays, effectivement, qui sont considérés comme des satellitaires. Alors maintenant, quand vous quittez le nord vers le sud, il faut passer par les centres. Et la locomotive, c'est Congo-Kinshasa, qui est à genoux. Vous avez des routes au nord, vous avez des routes au sud, mais il n'y a pas de route au centre, vous ne pouvez pas non plus passer. Alors maintenant voilà, en force d'être au centre, en force d'être la gâchette du revolver, mais le Congo bloque le développement de l'Afrique. Merci, M. Norbert Yambamba. Espérons que ce sommet de l'Union africaine sur la zone de libre-échange en Afrique sera aussi avantageux pour la République démocratique du Congo. Mais parlons de la question du jeu. Jusqu'où ira les bras de fer entre FCC Cash et la MOCA? On en parle, vous êtes sans ignorer. L'actualité, c'était aussi la proposition de Martin Fayulu concernant la réforme institutionnelle. Il n'a pas de haut conseil de la réforme institutionnelle. Il voulait que le chef de l'État accepte cela, qu'il crée une nouvelle institution que lui-même va gérer, lui, Mouzitou et le professeur Matungulu, parce qu'il estime qu'il y a une crise constitutionnelle aujourd'hui en République démocratique du Congo. Votre analyse par rapport à cela? Jusqu'où ira la crise? Jusqu'où ira le bras de fer entre FCC Cash et la MOCA, parce que FCC aussi en vaut quelque chose. Mais parlons d'abord de Martin Fayulu, de sa proposition. Écoute, mais Martin, c'est un homme politique de ce pays. Il peut faire une proposition, il n'y a pas péril dans la démarche. Ce n'est qu'une proposition, ce n'est pas la parole de l'évangile. Il dit qu'il y a une crise, voilà pourquoi il a proposé cela au Conseil national de la réforme institutionnelle. Donc une nouvelle institution qui n'a jamais existé en République démocratique du Congo. Vous êtes quand même un élite, on doit en parler. Vous savez, lorsqu'on propose une institution, au lieu de proposer un schéma. Plan de sortie de la crise. Plan de sortie en mettant en place ce que nous appelons une institution dont lui-même va assurer véritablement le leadership. Vous voyez ce que cela représente? Ça frise un peu d'appétit de bouton, ça frise également un peu d'égocentrisme dans la manière de faire les choses, et ça montre véritablement qu'on est dans le débat d'opinion, on n'est plus dans le débat de prospérité. Parce qu'en réalité, si crise il y a, on pourrait bien se poser la question de la part du Congo et du Congolais. Et hélas, le débat deviendra pertinent. Mais ici, il me semble, c'est une question de positionnement, n'est-ce pas, des individus, etc. Écoutez, je crois que le président Félix a été assez
responsable lorsqu'il a donné les éléments de réponse par rapport à cette question. Martin Fayoulou est député national, il fait une proposition, et puis voilà, il y a des représentants du Mais Martin Fayoulou ne se considère pas comme député national, lui se considère comme président élu. Félix Tshisekedi lui a volé son élection, donc c'est dans ce sens-là qu'il propose. Non, mais il reconnaît que Félix reste au pouvoir. Ça, c'est un dialogue, donc pour aider le Congo. Dans ce plan de sortie de crise. Et qu'est-ce qui lui empêcherait de dormir s'il était député national? Dès lors qu'il accepte effectivement que le président Félix reste président. Pendant 18 mois. Pendant 18 mois. Et donc, il est fidèle par rapport à leur vision de Genève. Vous savez qu'à Genève, ils se sont entendus pour qu'on vienne, on fasse les élections, et lui devenant président. Et voilà, ils vont faire 2 ans et ils vont chambouler les institutions en violation de la Constitution. Nous ne pouvons pas aller d'irrégularité en irrégularité. Au même moment que nous sommes en train de chercher pour construire une dynamique et de stabilité dans notre pays, c'est au même moment où nous voulons véritablement prendre les raccourcis pour déstabiliser, déconstruire la dynamique de la République. C'est pas normal. Et plus grave encore, c'est qu'on fait une proposition, on est dans une plateforme, on ne discute pas de cette proposition et on essaie véritablement de se mettre au devant de la scène par rapport à ça. Ça montre véritablement la vision, ça montre la vocation de la personne qui aujourd'hui crie à longueur de journée avoir gagné les élections et qui n'a jamais présenté des éléments de preuve pour démontrer avec conviction qu'il a gagné les élections. Comment pouvez-vous, ce plan de sortie de crise est intervenu au mois de mai. Au mois de juin, il était déjà en train d'insulter presque le président de la République, qu'il était marionnette, qu'il était patin, etc. Placebo. Au moment placebo. Et tout ça, ça montre véritablement que Martin a un problème d'intelligence émotionnelle. Il a aussi un problème de logique. Il est anormal, parce qu'on dit on est soldat du peuple. Mais on n'est pas soldat du peuple en dehors de la primauté de la loi. Et la loi, véritablement, qui construit un état de droit. Et si vous croyez véritablement à cet état de droit, vous devez aussi avoir de la considération pour les autres. Lorsque vous dites marionnette, entre-temps, vous avez un hôtel, et cet hôtel a été fermé pendant 2 ans, et quelqu'un vient, ce placebo-là, et qui prend une décision pour que cet hôtel soit réouvert. C'est le même placebo-là qui prend la responsabilité de sortir tous les prisonniers politiques. C'est même placebo-là qui donne le passeport et demande à tous ceux qui se sentaient exilés de revenir au pays. C'est même placebo-là qui met en route, c'est pas un programme de 100 jours et qui est en train véritablement de démontrer qu'avec un peu de volonté... Mais M. Norbert, je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS, mais la MOUCA va se retrouver le 20 juillet à Lubumbashi autour de Moïse Katumbi. Pensez-vous qu'il vous faut quelle opposition maintenant? Une opposition radicale ou une opposition républicaine? Parce que vous, hier, vous étiez dans l'opposition avec Félix Tshisekedi. Vous savez, le grand malheur, c'est que le grand malheur dans ce pays, c'est que l'élite politique n'est pas encore arrivée véritablement à présenter une offre politique qui suscite l'espérance pour notre peuple. Je venais de vous démontrer que dans les 5 régions de notre continent, seule la région du centre, dont le Congo en assure pleinement le leadership ou la locomotive, c'est cette région-là qui est à genoux. Et nous avons un grand défi pour relever le vrai défi qui est celui de lutter contre la pauvreté de notre peuple. Au lieu que maintenant les gens se concentrent pour rechercher des alternatives, pour rechercher des offres politiques qui permettent véritablement à notre pays de se retrouver, au Congo et aux Congolais de se retrouver. Écoute, ils sont dans les incantations, ils sont dans des déclarations de quartier, ils sont, ils jouent comme des pseudo-chercheurs politisés, voulais-je dire. Et donc, cette construction d'un écosystème politique de pourriture intrinsèque retarde notre pays. Retarde notre pays. Nous avons aujourd'hui besoin, sincèrement, parce que un pays sans opposition, il n'y a pas de garde-fou.
Il faut un système de surveillance mutuelle. Mais vous voulez une opposition, que vous-même vous avez vos pieds là-bas. On cite le nom de Moïse Katumbi, il est proche de Félix Tshisekedi, mais parlons. Parce que le sujet d'aujourd'hui, jusqu'où ira le bras de fer entre FCCK et la Mouka, on en parle. J'ai suivi le CG de l'UNC, M. Jean-Baudouin Maillot, qui parle, parce qu'il y a l'élection du bureau au sein du Sénat. Il dit quand même les caches doivent être représentés au sein du Sénat. Donc vous n'avez pas la majorité des sénateurs, mais vous imposez un poste comme ça. Batilou Kobo s'est autoproclame, lui-même aussi candidat du FCC, mais vous êtes dans la coalition. Il y a aussi M. Alexis Tamboumamba. Comment vous allez faire? Parce qu'on sent le toui-boui au sein de votre coalition. Non, je commence déjà à insister pour dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, au moins, en fait, lorsque vous regardez sur la place publique, vous allez trouver que le président actuel avait un programme. Et il a défendu ce programme. Qui s'appelle Vaincre la pauvreté, qui s'est inspiré véritablement de la thématique du fait docteur Etienne Tshisekedi, qui portait sur le peuple d'abord. Nous avons un programme. Nous avons des pistes de réchange. Nous avons une offre politique. J'aurais aimé, en fait, ceux qui croient avoir gagné les élections, etc., qui nous disent, en ayant 10 ans, 15 ans, ils feront du Congo quoi? Parce que je me rappelle bien qu'ils sont entourés, semble-t-il, des hommes de grande expérience, même s'ils sont déconçus, ils foutent le pays en merde, etc. Le Congo d'ici là aura en 2035 165 millions d'habitants, en 2050 plus de 200 millions d'habitants, en 2100 ça sera 400 millions. On va faire comment? Tous ces gens-là qui, à longueur de journée, ne parlent que de croissance macroéconomique, qui sont des petites théories qui sont dépassées aujourd'hui. Est-ce que vous regrettez votre coalition là aujourd'hui, l'Alliance FCC-Cash? Parce que, apparemment, vous l'UDPS, vous gagnez rien. Mais encore les cash. Non. Nous, écoutez, nous avons toujours travaillé, nous avons pensé qu'à un moment donné, il fallait être ensemble pour que nous puissions tous ressouder les coudes, jouer au collectif et permettre au pays véritablement de respirer. Et c'est comme ça que nous avons accepté malgré nous, tout en sachant qu'effectivement, il devrait se créer quelque chose à Genève. On a accepté d'y aller. Parce qu'en fait, nous avons toujours pensé que l'intelligence collective est plus utile que l'intelligence individuelle. Mais quand on y va et qu'on est robotisé, on est marionnettisé, n'est-ce pas, par des forces obscures, etc. Et puis voilà, on met en place des mécanismes pour lutter contre quelqu'un qui avait de l'ancrage territorial, sociologique et institutionnel, et qui se fait remplacer par quelqu'un d'autre. C'est vrai qu'il s'autoproclame soldat du peuple, etc. Simplement. Est-ce que vous avez un problème personnel avec Martin Fayulu parce qu'il est en train de lutter pour la population congolaise, pour la liberté, pour que cette population se retrouve? Il estime que Félix Tshisekedi, il n'est pas libre de ses mouvements parce que derrière lui, il y a les FCC, il y a la présence omnipotente de Joseph Kabila. Donc, est-ce que ce n'est pas le cas? Parce que vous n'avez pas les institutions. Apparemment, vous êtes le meilleur perdant, si je peux bien dire. Non. Ce n'est pas le meilleur perdant. Nous occupons le poste du président de la République. Le FCC n'a pas eu le temps de changer la Constitution. Et donc toutes les prérogatives dévolues au président de la République sont assumées avec compétence par le président Félix Tshisekedi aujourd'hui. Là où je pouvais bien comprendre la Mouka, c'est d'être réaliste. Nous avons passé plus de 18 ans. Je vois des gens qui font même des incantations à l'extérieur de la République pour dire que voilà, c'est un pouvoir d'occupation, puis bon, il fallait un soulèvement populaire, etc. Ils n'ont jamais donné une formule pour y arriver. On a fait 18 ans comme ça de perdu. Il y a même des gens qui disaient qu'en 2018, et que si ce pouvoir continuait, on quitterait la politique. Mais voilà, donc ils sont encore là, ils sont encore en train de pérorer. Mais Dieu nous a aidés, au moins le président Félix Tshisekedi est à la tête de l'État. Vous savez que le poisson commence de pourrir que par la tête. Nous avons la tête. Au lieu de réfléchir... Mais de la manière que la Mouka contexte toujours. Vous avez la tête parce que vous avez fait un deal selon les gens de la Mouka. Ça, c'est ça. Il faut arrêter les conneries, quoi. Parce qu'en réalité, le FCC avait quand même son représentant.
Chadari Ramazani était candidat président de la République, comment on peut faire un deal avec nous et laisser... J'étais avec Devos qui te dit le vrai dauphin de Joseph Kabila, c'était pas Chadar, c'était Félix Tshisekedi. Mais parlons. Arrêtez de connaître. Je précise, c'est le propos de Devos Quito, qu'il était ici avec moi, laissé de l'essuyer de Martin Faye. Moi j'ai dit ce sont des conneries, ce sont des ragots de quartier, des ragots de bas étage. C'est un écosystème politique de politique intrinsèque. On ne peut pas dire que le défunt, on allait dire les dauphins de Kabila serait Félix Tshisekedi. Eh bien, il faut arrêter. Il faut arrêter ça. C'est pas normal. On va continuer jusqu'où dans cette diffamation perpétuelle et continuelle. Alors, qu'est-ce qui t'a pour connaître les gouvernements? Parce que nous chutons par là. Vous avez presque tout fait, mais il n'y a pas de gouvernement. Alors, selon le dernier interview du chef de l'État à nos collègues de France 24, il dit il cherche le bon profil, les gens qui peuvent bien gérer, mais vous avez le FCC avec vous, donc ça pose toujours problème. Oui, le FCC a eu 18 ans pour gérer ce pays. Et vous connaissez les résultats. Alors qu'est-ce que vous cherchez? Parce que vous êtes avec l'Alliance. Le président, l'autorité morale, c'est son dernier discours, il a regretté. Au-delà des déclarations antérieures où il n'avait pas 15 personnes, etc. Mais cette fois-ci, il a dit, s'il a fait des choses, il regrette une chose, n'avoir pas changé le Congo et les Congolais. C'est très clair. Il avait des chèques. Et tous ces gens qui ont animé les institutions de la République sont du FCC. Aujourd'hui, nous arrivons à la présidente de la République, nous ne pouvons pas gérer seuls, parce qu'effectivement, ils ont la majorité, à 80% au Parlement, à 90% au niveau des assemblées provinciales, etc. Nous faisons quoi? L'article 169 voudrait que le président de la République puisse, en concertation avec le Premier ministre, le gouvernement, élaborer, définir les politiques de la République. C'est que très clairement, la Constitution nous contraint véritablement de construire des coalitions. Mais nous y sommes. Nous y sommes. Alors maintenant, c'est vrai que lorsqu'il y a des entités qui ont des visions différentes, lorsqu'elles se croisent, il y a peut-être des petites douleurs d'enfantement. Mais nous avons suivi, le chef de l'État a dit, oui, faisons un effort de nous comprendre mutuellement parce que nous étions tous des sociaux-démocrates. Et c'est comme ça que nous sommes là. Parce qu'il faut sauver la République. Il faut sauver la République. Vous allez la sauver comment? Il nous reste une minute. Oui. La toute dernière question, vous répondez, c'est aussi votre mot de la fin. Est-ce que ce n'est pas un danger? Parce que selon les candidats du FCC à la présidence du Sénat, vous avez Alexis Tambou Mwamba comme candidat président, vice-président Bouchard. Est-ce que ce n'est pas un piège si aujourd'hui il y a un problème carrément qu'Alexis Tambou Mwamba puisse gérer les pays? Non, je voulais insister pour dire que nous sommes contraints de travailler ensemble, mais n'oubliez pas qu'il y a un top manager, c'est le président de la République, celui qui préside le Conseil des ministres, etc. Et que rien ne peut se faire si le président de la République n'accorde pas sa caution. Ça, alors s'il y a un problème, non, Alexis Tambou Mwamba prend le pays, parce que dans la Constitution, c'est ça. C'est là où il y a un piège, si c'est le cas. Pour ce qui est du Sénat, c'est vrai que nous sommes en coalition. Lorsqu'on est en coalition, on ne parle plus de cash, on ne parle plus de FCC. On construit une harmonie. Il y a un leadership connu, c'est le président de la République. Et donc, dans la répartition des responsabilités, même au niveau du Sénat, on devrait aussi prendre un membre du cash. Et je salue l'honorable Maillot qui véritablement a fait passer cette façon de faire les choses. Et si le FCC avait le cœur dans l'ouvrage, si le FCC avait été conscient de ce que représente le degré de déconstruction de la République, je crois qu'il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas... Merci. Il ferait tout pour qu'ensemble, on se répartisse les rôles. Il me semble que tel n'est pas le cas. Mais croyez-moi, le président Félix continuera toujours à convertir le médiocre pour devenir tous utiles dans la reconstruction de la République. Nous n'allons pas lâcher prise. Nous allons travailler avec eux parce qu'on n'a pas de choix. Mais le leadership, tous ceux qui pensent que c'est placebo, tous ceux qui pensent que c'est patin, aujourd'hui on n'a pas un gouvernement. Parce que on est soumis à un exercice. Poste par poste, individu par individu. Lorsque vous avez l'étiquette d'avoir participé à la destruction de la République,
On ne vous met pas. Et s'il était placé, bon, on aurait déjà un gouvernement. Merci. Si on n'en a pas, c'est simplement parce qu'effectivement, il y a cet exercice. Merci, monsieur Norbert Yamba. Je rappelle, vous êtes cadre de l'UDPS. Il y a une thématique qu'on n'a pas abordée ce soir. Bosco Tanan a été reconnu coupable de crimes de guerre, ainsi de suite, sous régime de Kabila. On va encore en parler peut-être prochainement. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je voudrais demander, présenter mes excuses aux téléspectateurs. On a commencé en retard. Voilà, on aurait pu avoir un peu plus de minutes, mais je crois que la prochaine fois, avec les embouteillages, nous allons déconjecturer la ville et on va faire en sorte que... C'est avec vous les sautes-moutons. Voilà, merci à vous fidèles téléspectateurs de la RTVH. Merci aussi à notre AG Papa Likundi pour la confiance et ce qu'après la licence, Papa Fikam Kalinda, DT12 et toutes les autorités de la RTVH. Nous vous disons merci, restez fidèles à nos programmes. Au revoir.